Prenez-vous le temps d'organiser votre agenda, d'organiser votre semaine, votre mois et même votre année. Pour moi, c'est super important et je suis contente de partager avec vous ce qui m'aide en ce moment, ce qui aide la plupart de mes clientes. D'abord, c'est d'avoir du temps pour les urgences. Voilà, quand je travaillais à Canal+ et qu'on faisait le devis, le budget de notre émission, il y avait toujours 20% pour les imprévus. Et bien, dans le temps, dans notre agenda, dans notre façon de nous organiser, pour moi, c'est pareil. Je rajoute toujours 20% du temps pour les urgences. Alors 20% du temps, ça fait un jour par semaine, ce qui est quand même pas facile à prendre, mais ça peut être 2 heures par jour, voilà, souvent après l'heure du déjeuner, vers 14-15 heures, ça peut être des moments un peu calmes. Et si on les garde, mais c'est formidable, parce que les urgences, il y en a toujours. Alors, hier, je discutais avec une journaliste qui me disait, bah oui, mais justement, les urgences, on ne peut pas les planifier. Eh ben non, évidemment, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais on sait qu'il va y avoir des choses qui vont arriver, des tâches que vous allez devoir faire, des crises que vous allez devoir gérer. Voilà, moi, ça peut être mes clientes qui ont besoin de coaching en urgence. Eh ben, j'arrive à être là pour elles sans que ça déborde, sans que je fasse ça en plus de mon travail à des moments qui ne me conviennent pas. Donc, j'inclus ces urgences dans mon travail. Donc moi, c'est plutôt 1 ou 2 heures par jour après le déjeuner où je sais que j'ai un temps soit pour me reposer, pour me ressourcer, pour aller faire une course, pour me promener ou pour les urgences quand elles arrivent, et elles arrivent quand même assez souvent. Autre chose qui est important à mettre dans votre agenda et qu'on oublie souvent parce qu'on se fait passer en dernier, c'est du temps focus, du temps de concentration, du temps de deep work, de travail profond sur les sujets qui sont importants pour vous, mais qui ne sont pas urgents. Alors ça peut être réfléchir à une stratégie, ça peut être seul ou à plusieurs d'ailleurs, ça peut être travailler sur votre communication, travailler sur votre marketing, marketing de vous-même, ça peut être réfléchir aux nouvelles offres que vous avez envie de proposer, aux nouveaux projets que vous êtes en train de développer, ou vous avez envie de développer, voilà. Avoir du temps, concentration, ou bien rentrer à fond dans un dossier. Et ça, ce sont des plages de au moins 3 heures. Voilà. Mettez pas 1 heure, mettez pas 2 heures. Je sais quand moi je mets 1 heure ou 2 heures pour travailler sur un truc profond, mais en fait je peux démarrer par autre chose, je peux être en retard, je peux avoir des urgences, et du coup je le fais pas. Quand on a 3 heures, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aller profondément. Et là, je coupe tout, le téléphone, je ferme la porte, on ne me dérange pas parce que je suis vraiment en train de bosser. Et quand vous mettez ça, si vous arrivez à mettre 2 fois 3 heures dans la semaine, eh bien vous allez voir, ça va changer, votre vie professionnelle va évoluer. Voilà. Si vous continuez dans cette routine à être dans les urgences et les réunions des autres, bah, du coup, ça peut être sympa. Si votre vie vous va, vous continuez comme ça, mais vous n'allez pas avoir le temps vraiment de réfléchir, de construire la vie professionnelle qui vous va, ou de rentrer à fond dans des dossiers. Et notamment, je partageais ça avec une cliente qui est en prise de poste. Elle doit rentrer dans des dossiers. Elle a plein de dossiers à ingérer parce que c'est un nouveau secteur pour elle. Et bien voilà, elle n'arrive pas à placer ses temps focus et du coup, ben, elle le fait le week-end, etc. Bon, après, voilà, en prise de poste, ça peut être OK à un moment de bosser un peu plus ou beaucoup plus. Voilà, donc ce que je vous recommande, c'est donc du temps pour les urgences tous les jours, ou peut-être 2 demi-journées par semaine, et du temps focus, au moins une plage de 3 heures par semaine. Alors après, voilà, Bill Gates, lui, alors ce que j'ai lu, c'est que Bill Gates s'enferme dans un chalet près de son lac 2 semaines par an, donc 2 fois une semaine par an. Il est tout seul, il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas de téléphone, il a juste des livres et de quoi écrire. Et il se fait livrer les repas. Alors, d'un côté, ça peut être assez le rêve, mais on n'est pas obligé d'aller dans cet extrême-là. Juste déjà prendre une plage 3 heures pour vous, pour votre travail par semaine, vous allez voir comme c'est formidable.